Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est Dieu réclame un amour exclusif. Dieu réclame un amour exclusif. Détenir l'exclusivité de quelque chose, c'est avoir le droit total sur la chose. Lorsque nous disons que Dieu réclame un amour exclusif, c'est que l'amour que vous devez avoir pour Dieu est un amour inégalable et inégalé. Dans le livre de Matthieu chapitre 22 au verset 36, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. La vérité est que nombreux faillissent déjà face au premier et plus grand commandement. Nous prétendons aimer Dieu plus que tout, mais c'est faux. Ce n'est qu'au bout des lèvres. Déjà, retenons que celui qui prétend aimer Dieu, mais qui ne peut pas obéir à Dieu, est dans les chimères. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu car la conséquence première de l'amour pour Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu, de demeurer dans sa crainte. Oui, nous disons que nous aimons Dieu plus que tout, mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas toujours vrai. Quel est ton comportement lorsque tu perds ton boulot ou si tu perdais ton boulot? Il y en a qui n'iront plus à l'église à l'heure. Il y en a qui, pour avoir perdu leur boulot, ne vont plus évangéliser. Ils ont perdu le goût pour l'évangélisation. Ils ont perdu le goût pour la prière. Ils n'arrivent plus à lire la parole de Dieu. Des personnes qui prétendent aimer Dieu, mais qui sont prêtes à passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux, mais ne peuvent pas passer 5 minutes dans la présence de Dieu à prier. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, de toute votre pensée, si les choses de ce monde déjà vous préoccupent plus que la présence de Dieu? Vous mentez. Comment sers-tu Dieu quand tu n'as pas d'enfant? Zacharie n'avait pas d'enfant, mais il continuait à servir le Seigneur. C'est ça, aimer Dieu plus que toute autre chose. Et c'est en servant le Seigneur, même dans sa vieillesse, que Dieu lui a donné un enfant. Il y a des parents qui aiment leur enfant plus que Dieu. Ils sont hyper protecteurs lorsque l'enfant va en vacances. Ils ne peuvent pas faire 2 jours sans l'enfant, tellement l'enfant a pris une place importante dans leur cœur qu'ils sont hyper protecteurs. C'est comme si c'est eux qui protègent l'enfant et non plus que c'est Dieu qui protège l'enfant. Donnez votre enfant à Dieu, livrez votre enfant à Dieu et apprenez à faire confiance à l'Éternel, que l'Éternel veille sur votre enfant. Sinon, si votre enfant prend la place de Dieu, eh bien vous allez en pleurer après, parce que l'ennemi attaque toujours ce qu'on aime plus que Dieu. Un homme de Dieu était allé en croisade d'évangélisation et on l'a appelé pour dire que sa mère était en train de mourir ou que sa mère est morte carrément. Et puis il dit, ma mère est morte. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. Déposez-la sur le lit. Je reviendrai la voir après l'évangélisation. Il dit, mais tu as combien de jours à faire? Il dit, j'ai 10 jours à faire pour l'évangélisation et je reviendrai après. Effectivement, il a pris son temps pour servir le Seigneur, pour évangéliser. Et après 10 jours, il revient à la maison. Puis, il dit à sa maman, « Maman, je suis déjà de retour. Lève-toi et sers-moi à manger. » Effectivement, la maman lui répond, « Mon fils, bienvenue. » Et la maman se lève et sert son enfant. Des histoires vraies.
Ça montre que cet homme a mis Dieu devant et il continue à servir le Seigneur malgré l'épreuve. Est-ce que tu continues à servir Dieu malgré tes épreuves, malgré tes handicaps, tes difficultés financières? Tu n'as pas encore eu de mari, mais comment sers-tu Dieu maintenant? Lorsque tu aimes Dieu plus que toute autre chose, tu multiplieras par zéro les caprices de ton mari, les caprices de ta femme. C'est lorsque tu aimes ton mari plus que toute autre chose que ces caprices, vont te donner des coups et tu ne pourras plus servir le Seigneur. Aime ton Dieu plus que ton mari. Aime ton Dieu plus que ta femme. Aime ton Dieu plus que le boulot, plus que tes enfants et tu vivras une vie heureuse. Sois béni.